Comment se fait-il que la Torah accorde tant d'honneur, tant de kavod au beau-père de Moshe Rabbeinu? En effet, la paracha de cette semaine, parachat Yitro, paracha où est relaté les 10 commandements. Am Israël va enfin recevoir la Torah. Et quand bien même, la paracha se nomme au nom du beau-père de Moshe Rabbeinu. Il aurait été plus logique de l'appeler parachat Matan Torah ou parachat Moshe. Et non, la Torah a préféré choisir le nom de Yitro. Alors, la paracha commence comme ça, Vaishma Yitro. Et Yitro a entendu. Qu'a-t-il entendu? Rashi vient nous dire qu'il a entendu, il est venu tout de suite, il a entendu la traversée de la mer Rouge, les miracles de la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. D'autres disent que Yitro est venu après le don de Matan Torah. Et quand bien même la Torah a préféré raconter, même si chronologiquement l'histoire avec Yitro se passe après Matan Torah, la Torah a préféré la raconter avant le don de la Torah, pour nous enseigner plusieurs choses. En effet, Yitro, qui était un prêtre de l'Avodah Zarah, il avait goûté à tout. Il était inscrit à tous les réseaux. Insta, Twitter, Netflix, TikTok, il avait tout. Et quand bien même il a entendu la traversée de la mer Rouge, il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu le don de la Torah. Il n'est pas resté insensible. Il a entendu et il a tout lâché. Il s'est désabonné de tout et il a tout quitté et il est venu rejoindre son gendre. Son gendre pour recevoir aussi avec lui la Torah, se convertir et abandonner son ancien comportement dans les mauvaises mœurs. Ensuite, il y a une deuxième histoire où Yitro va venir voir son beau-père, son gendre, et lui dit, tu sais, mon cher gendre, mon cher Moshe, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Tu agis mal. Écoute ce que je vais te dire. En effet, Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, c'est lui qui jugeait toutes les affaires, les petites comme les grandes affaires de Ham Israël. Et donc, il y avait des longues attentes. Et Yitro lui dit, mais tu fatigues le peuple. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu devrais partager les tâches. Divise. Il y en a qui vont s'occuper des petits problèmes et toi, ils viendront juste te voir pour les grands problèmes. Et en effet, on voit que dans la suite, que Vaishma, Moshe a entendu la voix de son beau-père. Pourquoi? Pour le bien-être et le confort de Ham Israël. Donc on voit ici deux histoires, d'abord qui ont un point commun, c'est l'entente, l'écoute. On voit que Yitro a entendu, il est venu, et que Moshe Rabbeinu a entendu aussi les conseils de son beau-père. Alors, Moshe Rabbeinu, qui a parlé, qui a reçu la Torah avec Kadosh Baruch Hu, il a parlé à la Shrina. Vient son beau-père, après certains temps, il lui dit, tu sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Un homme normal, il lui dit, bon, mon cher beau-père, excusez-moi, mais on parle pas le même langage, vous et moi. Moi, j'ai parlé à Hachem. Non, on voit Moshe Rabbeinu qui écoute son beau-père. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui a fait tilter Moshe Rabbeinu? Parce qu'Yitro lui a dit, tu es en train de fatiguer le peuple. Donc on voit que la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu s'intéresse au peuple. Ben Adam les Ravero. Donc on voit ici deux midotes très importantes avant de recevoir la Torah. Premièrement, l'écoute, celle de Yitro. Même si on vient de très loin, il faut écouter. Il faut être sensible à l'écoute, voir ce qui se passe, entendre le message divin. Et on a vu les miracles de la traversée de la mer Rouge, la guerre contre Amalek, le don de Matan Torah, et même un goy qui était enfoncé au plus que 50e degré de Touma, il a réussi à se détacher de tout et venir recevoir la Torah. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu vient écouter. Pourquoi? Parce que on peut mieux faire pour les bénis Israël, on peut mieux faire pour Ben Adam les Ravero, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a écouté son beau-père. Il a su se rabaisser et écouter les conseils de son beau-père. Et donc, ces deux histoires viennent juste avant Matan Torah, même si chronologiquement elles viennent après, elles sont importantes, on a besoin de les écouter, de les entendre, de les absorber, de s'imprégner de ça pour recevoir la Torah. On sait que il y a 48 kinyanim, 48 modes d'acquisition pour acquérir la Torah, et le deuxième c'est quoi? C'est Shmiat Haozen. On doit écouter l'intention. Et on va finir avec ce que nous dit le Midrash Rabbah dans Parashat Yitro. Une personne qui ferait un accident physique, il serait blessé, plusieurs fractures, qu'est-ce qui pourrait le soigner? Ce seront des plâtres, des bandages, peut-être éventuellement des opérations. Mais nous dit le Midrash qu'un homme qui aurait vécu un accident spirituel, qui aurait des problèmes spirituels, il ne reçoit plus le message divin. Alors il y aura le seul bandage, c'est quoi? C'est son oreille. S'il a une oreille attentive, alors il pourra entendre, il pourra écouter, et il pourra, grâce juste à son oreille, revenir dans les voies d'Hachem.
Alors Bezrat Hashem, que nous puissions nous aussi avoir une oreille réceptive au message divin, une oreille réceptive à tous les bienfaits, toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde tous les jours, et que l'on puisse, grâce à celle-ci, grâce à l'écoute, revenir dans les voies d'Hachem et recevoir la Torah à nouveau. Je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt et Kol Tov.